what's up tout le monde, mes fous et mes folles de la folie. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi. Welcome to my video. Alors aujourd'hui je viens vous raconter une histoire en fait, de mon expérience, comment ça s'est déroulé au bloc opératoire, avant, après, pendant, blablabla, blablabla. Ils m'ont dit qu'il y avait une petite présence d'un corps, je sais pas quoi, étranger, blablabla. C'est la première fois de ma vie que j'allais me retrouver, enfin, sur le billard quoi. Et là, il se passe un truc de ouf. J'ai envie de pisser, je peux pas pisser. La vie de ils m'ont mis un truc dans la schneck et tout, je sais pas, j'ai oublié le nom. Et avec la dame à côté de moi qui arrêtait pas de péter, elle arrêtait pas de péter. Et le médecin, il arrive, il lui dit quoi? Mieux vaut péter en communauté que mourir seul, un truc du genre, de vieille blague, tu sais. Et elle était contente, du coup, elle pétait. Bon, je disais, ok, d'accord, péter. Et il m'a dit, si moi, tant que moi j'ai pas TEPS, moi je peux pas sortir, il m'a dit. Je fais, ah ouais. Des cicatrices, welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash tes caméas. Yeah, l'alcool est ce qu'il y a. J'ai été opérée récemment, donc ça s'appelle une myomectomie. Alors, qu'est-ce que c'est que la myomectomie? De ce que je sais, comment on en est arrivé là. Donc je vais vous expliquer. Il y a de cela 2 ans, je souffrais de douleurs au niveau du bas-ventre. J'avais vraiment mal, c'était intense. Donc première fois, je me suis dit ça va, c'est nouveau. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de me retrouver à l'hôpital, hein, généralement. Donc je me suis dit ça va aller, ça va passer et tout. Sauf qu'un autre soir, on était en soirée avec des amis. Les douleurs sont revenues. Donc mes potes étaient obligés de me raccompagner aux urgences. Et ils étaient dégoûtés les gars, parce qu'ils voulaient faire leur soirée. Ils étaient dégoûtés mais ils n'avaient pas le choix. Du coup, arrivé, ils m'ont fait une échographie. Ils m'ont dit qu'il y avait une petite présence d'un corps, je sais pas quoi, étranger, blablabla, sans plus. Ensuite, ils me mettent sous perf, ils me donnent des médicaments et tout, ça va mieux. Quelques temps après, de douleur. Donc, j'ai eu des douleurs pendant 2 ans quand même. Hein. Et un jour, j'étais au travail, donc je fais un malaise, j'avais vraiment mal. Là, à ce moment-là, on me ramène à l'hôpital et tout, aux urgences. Et là, ils me disent, oui, vous avez des fibromes, des myomes et tout. Je dis, oui, ça, je sais déjà, mais depuis le temps, voilà quoi. Et ils me disent, là, on va devoir vous opérer. Oh, comment ça m'opérer? Bon, je dis d'accord. Ils disent, la solution, c'est soit on m'opère, soit je suis en traitement. Sauf que moi, j'appelle ma tante, ma mère et tout. Tout le monde me dit, non, il faut te faire opérer. Parce que c'est après que j'ai compris que la myomectomie, enfin surtout les fibromes, c'est quoi? Ou les myomes, c'est quelque chose qui arrive aux femmes qui ont la quarantaine. Bon, comme ce n'était pas mon cas, soit alors c'est héréditaire, c'est-à-dire j'ai quelqu'un dans ma famille qui voilà, et moi c'était ma grand-mère. Ah, j'ai dit super l'héritage, hein, super. Enfin bon. Ma tante m'a conseillé de les retirer. Donc, entre-temps, quand on programme l'opération, et surtout, il faut insister pour avoir un rendez-vous avec le chirurgien, parce que voilà, on programme l'opération, tu as plusieurs rendez-vous. Tu vas avoir l'anesthésiste, tu vas aller faire des prises de sang, tu vas faire ceci, cela, tu vas prendre la bétadine, ils vont te dire la veille, lavez-vous comme ci, comme ça, blablabla, blablabla. Et moi, on m'a dit, surtout, vous ne mangez pas à partir de telle heure. Je dis ok. Imaginez donc, j'étais paniquée parce que c'est la première fois de ma vie que j'allais me retrouver, enfin, sur le billard quoi. Sur le billard, ouvrir le ventre, le bas-ventre, en mode anesthésie générale, complètement endormie. Je fais oh d'accord. Et donc entre temps, je suis allée voir quelqu'un qui m'expliquait. Oui, voilà, les fibromes c'est ça arrive parce que truc, mais il y a aussi des facteurs, il y a l'alcool, il y a la cigarette, il y a le café, tout ça, qui font que ces choses-là, voilà, ces choses-là prennent de l'ampleur, voilà. Et moi j'étais une folle dingue d'alcool et de café surtout, et donc la veille de l'opération, j'ai pas mangé comme le chirurgien m'a demandé.
Mais aussi, ils vous remettent des papiers. Alors là, tu flippes. Des papiers où tu dois signer une décharge. Comme quoi, si t'arrive quelque chose, si tu meurs ou quoi, le chirurgien qui va t'opérer n'est pas responsable. Vous vous rendez compte, c'est ouf. C'est une sorte de papier qui ressemble à ça, là. C'est ça qu'ils vont vous donner, des trucs comme ça. Ouais, il y en a au moins 6 ou je sais pas combien. Enfin bon, voilà. Ils vous donnent tout ça, vous lisez, nanani, nanana. Et moi, bon, j'ai signé, je suis allée, bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc le jour J, j'arrive, il est 11h. Où suis-je garée? Juste là. J'arrive là comme une dingo de dingo. Ah, j'ai peur en vrai. J'ai peur quand même. J'ai eu peur. Mais bon, prière. On me fait monter dans ma chambre. Je monte. J'attends 12h, 13h, 14h, 15h. Je tourne en rond. Je sais même plus quoi faire. En même temps, je parle avec une pote qui est infirmière. Elle m'explique comment ça va se passer. Elle m'explique et tout. Bon, et ce qu'elle m'expliquait, c'était rassurant parce que bon, elle s'y connaît quoi, tu vois. Et voilà. 16h, toujours rien et tout. 17h. Et un monsieur qui arrive et il me dit vous êtes prête, il essaye de te mettre en confiance et il te donne un paquet. Tu dois t'habiller, tu sais, tu mets la sorte de blouse là où on voit tes fesses là. Moi j'étais mal à l'aise, je cachais mes fesses comme ça, comme si c'était le plus important. Tu mets ça, tu mets un truc sur la tête, j'ai oublié comment ça s'appelle, façon, et des trucs sur les pieds. Pareil, je crois que c'est pas des échalotes ou je sais plus quoi. Voilà. Et donc au bout de 30 minutes, il vient, il me met sur le brancard. Donc il commence à aller vers l'ascenseur. Je vois des lumières, il me dit vous venez d'où? Je lui dis du Cameroun. Il me dit ah, ça Samuel tôt. Et comment j'étais blasé. J'ai dit vas-y, lui ses blagues à 2 balles. Bref, j'arrive dans une salle, j'entends des vous voyez le son là, où il y a plein de salles et puis ça fait tête. Il y a des personnes, je vois qu'elles sont assommées, donc j'ai supposé que c'était la salle de réveil. Et moi, il me met à l'écart, il m'injecte un produit, je sais pas ce que c'est, il me dit c'est pour vous soulager, blablabla. Au bout de 30 minutes, il revient, et là, il m'emmène dans une salle, j'arrive, je suis intriguée, j'ai peur. Je vois plein de lumières comme ça, des grosses lumières, je vois des chirurgiens autour de moi avec des gants, des trucs. No stress, eux ils étaient cool, c'est l'habitude. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit c'est quoi le numéro de votre chambre? À peine j'ai le temps de répondre que je suis déjà endormie. Je sais pas, je me suis endormie direct. Donc, je me suis réveillée, avant de nous monter dans la salle, j'étais en salle de... Comment on dit? Salle de réveil, ouais. Toujours avec le même bruit. Moi, j'étais là, j'étais en train de prier Dieu. Merci Seigneur, merci tout ça. Merci, je commençais à faire des promesses. Si jamais je me réveille, Seigneur, je veux plus boire, je veux plus faire ci, je veux plus faire ça. Des promesses. Tellement t'es content de vivre, t'es content de la vie. Et donc, du coup, il y a les 2 sorcières là, 2 infirmières. Elles racontaient leur vie, elles en avaient rien à foutre de ma gueule. J'étais en train de dire oui, s'il vous plaît, j'ai mal, truc, tata. Bref, on m'a monté dans ma chambre. Et il y avait une autre dame qui s'est fait, elle, opérer, elle s'est fait retirer l'utérus. Aïe, aïe, aïe. Elle était là à côté de moi et tout. Donc, elle était sympa. Donc, moi, je suis sur mon lit. Et j'ai mal. J'arrête pas d'appuyer. Je dis morphine. C'était morphine sur morphine. Alors là, et un truc de ouf, j'avais pas mangé. J'avais même pas faim. De toute façon, j'avais même pas envie de manger. Le lendemain, à 16h, j'avais toujours pas envie de manger. Et là, il se passe un truc de ouf. J'ai envie de pisser, je peux pas pisser. La vie de droite, ils m'ont mis un truc dans la schneck et tout. Je sais pas, j'ai oublié le nom, mais ils m'ont mis un truc dans la schneck. Je leur dis j'ai envie de pisser, ils me disent quoi? Non, vous inquiétez pas, vous avez déjà pissé et tout. Il y a une poche et tout, un truc. Je dis oh là, Seigneur. Et moi, j'étais mal à l'aise, tu vois. J'étais super mal à l'aise. À un moment donné, il y a 2 jeunes filles qui arrivent pour me retirer... je crois que c'est une sonde urinaire. Ouais, une sonde urinaire. Pour me retirer la sonde, elle essaye de retirer. Elle n'arrive pas. Je dis, oh là, elle veut me tuer. Et je vois quoi? Elle regarde son portable, elle regarde comment faire. J'ai dit, ya! Je t'ai dépassé. Bref, finalement, elle a réussi et tout. Et il y a les gens de la douche qui arrivent parce que le matin, j'ai dit, non, vas-y, laissez-moi, je suis KO, je vais rien savoir. Qui me disent, voilà, on va prendre la douche, on va vous aider et tout. J'ai essayé de faire un mouvement.
Jésus, Marie, Joseph. C'était comme si on mettait des coups de couteau encore dans le ventre, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais non, c'est pas sérieux. C'est même pas sérieux tout ça. Enfin bon, j'ai survécu à cette journée. Et avec la dame à côté de moi qui arrêtait pas de péter, elle arrêtait pas de péter, péter, péter. Et le médecin, il arrive, il lui dit quoi? Mieux vaut péter en communauté que mourir seul, un truc du genre, de vieille blague, tu sais. Et elle était contente, du coup, elle pétait, elle pétait, elle pétait, elle pétait. Bon, je disais, ok, d'accord, péter. Et il m'a dit, si moi, tant que moi j'ai pas TEPS, moi je peux pas sortir, il m'a dit. Je fais, ah ouais. Mais je me suis dit, non, je joue pas avec la santé, commence pas à mentir ta TEPS pour sortir, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je tiens quand même à dire que la veille de mon opération, on m'a déprogrammé. Ils ont annulé mon opération parce que j'arrêtais pas d'appeler. J'arrêtais pas d'appeler pour poser des questions, si, ça. Ils ont dit non, elle va nous rendre ouf, vas-y, tu vois. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Juste pour, tu manges des conneries. Ils te font manger des conneries. J'avais pas le droit, j'avais droit à aucune visite. Tu manges des conneries sur conneries. Conneries sur conneries. Que ça, du lundi, mardi, j'ai duré quand même à l'hôpital. Mais moi, ils ont dit que mon cas, il fallait que je reste pour être surveillée, tout ça et tout. Voilà, je passais le temps comme je pouvais. Mais ce que j'essaie de vous dire, voilà, c'est que il y a beaucoup de personnes, j'ai fait des recherches, quand elles ont ces douleurs-là ou quoi, et quand elles savent qu'elles ont des fibromes ou quoi, les médecins, ils essayent de vous contourner, ils vous disent non, ça va, médecin, nanana. Non, vous, franchement, insistez pour avoir un suivi. Parce que sinon, ils en ont rien à foutre, les médecins. Voilà, sinon, c'est rien de grave. Hein. C'est juste qu'ils vont vous retirer les fibromes parce que sinon, ça compresse la vessie. C'est pour ça que tu as envie de pisser tout le temps. Tu as vraiment envie de pisser tout le temps. Et tu pisses 2 gouttes, Au fait, c'est parce que c'est compressé, tellement c'est, voilà, c'est compressé, mais voilà. Et on m'a dit que pendant la grossesse, ça peut être très gênant, très fatigant, très tout ce que vous voulez. Et voilà, le jour où on m'a dit, vas-y, c'est bon, vous sortez de l'hôpital. Oh là là, j'étais contente. J'étais tellement contente que j'avais garé ma voiture la veille en bas. J'ai repris ma voiture à la veille en bas, mais je marchais pas droit en fait. Tu marches pas droit. Tu marches comme une mamie pendant genre 1 semaine. Mais tu as un suivi, tu as une infirmière qui vient nettoyer la plaie, qui vient nettoyer et tout. Elle enlève les agrafes. Je crois tous les 2 jours, elle enlève 2 ou je sais plus combien et tout. Bref, voilà. Et la santé, c'est important, c'est important. Voilà, cette expérience-là m'a un peu quand même assez traumatisée. Ça, c'est une expérience traumatisante parce que j'avais pas droit aux visites, j'avais droit à rien. Mais j'ai quelques potes qui sont venus, genre 2-3 potes, voilà, qui sont venus. Je pouvais les voir, j'étais en haut et je pouvais être par la fenêtre, genre j'étais posée, je les voyais, on parlait vite fait et tout. Et puis voilà. Mais depuis, je me sens vraiment mieux. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, oui, je pense que nous avons été coupés, donc à croire que Dieu ne veut pas que votre famille soit bénie, c'est chelou. Donc, comme je disais tantôt, puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille, votre entourage, etc. Et comme d'habitude, pour les athées, ceux qui ne croient en rien et tout, confiance en ensemble, bonne chance pour les projets, bonne chance pour l'avenir, bonne chance, amen.